Dieu te connaissait et t'avait établi quelque chose. Alors il faut qu'aujourd'hui tu coopères avec ce Dieu. Tu dois vraiment coopérer avec Dieu pour que ta vie avance. Tu as été désiré par Dieu. J'insiste sur cet aspect. Abraham était stérile, Dieu l'a choisi. Vrai ou faux? Dieu a fait de lui le père d'une nation. La Bible dit qu'Abraham à 75 ans n'avait pas d'enfant. Et le Seigneur dit, à partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Donc le Seigneur lui donne le nom père d'une multitude, alors qu'il n'a même pas encore vu le simple fœtus. Il n'a même pas encore vu un embryon. Sa femme n'a jamais fait d'avortement. Mais Dieu dit père d'une multitude. Dieu n'a pas regardé à son handicap pour dire que non, le fait qu'il n'ait même pas d'enfant là, ça veut dire que je ne peux pas faire de lui. La Bible dit qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, pour ceux qui le sont dans cette salle, nous sommes héritiers d'Abraham. Il a dit, si tu regardes les étoiles, si seulement tu peux les compter. Regarde le sable de la mer, si seulement tu peux compter. Voilà ce que je te donne, toute une nation. Mais très souvent, quand Dieu parle sur nos vies, parce qu'on ne voit pas encore, nous sommes incrédules. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sachez que Dieu va toujours vous dire des choses qui sont inimaginables. Et cette promesse-là, il a attendu pendant 25 ans. Ce n'est pas comme si Dieu a parlé aujourd'hui, le mois d'après, Sarah est tombée enceinte. Non. 25 ans sont passés. Mais c'était le choix de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc aujourd'hui, je ne sais pas quel est l'aspect de ta vie qui est stérile comme Abraham. Mais sache que de même que Dieu a fait d'Abraham le père d'une multitude, le Seigneur fait de toi le père de quelque chose cet après-midi. Ne nous laissons pas arrêter par notre passé. Gédéon était méprisable, mais Dieu l'a choisi. Gédéon se voyait dernier dans tout. Quand Dieu appelle Gédéon, il dit que je suis le plus petit de la maison de mon père. Ma famille est la plus petite. Quels sont les prétextes que tu donnes? Hein? Quels sont les prétextes que toi tu as dans ta tête pour te dire que Dieu ne peut pas faire avec toi? Je viens d'une famille pauvre. Je ne sais même pas lire ni écrire. Je ne suis pas assez costaud ou costaude. Quels sont les prétextes que toi tu as? Toutes mes sœurs et frères sont plus riches que moi. Qu'est-ce que toi tu as comme prétexte cet après-midi avec lequel qui t'empêche de dormir? Que Dieu dit qu'avance même, tu es incapable d'avancer. Je ne peux pas parler devant les gens. Moïse a dit un jour, je ne sais même pas parler. Dieu a dit qu'il a créé la bouche. Ton problème c'est quoi? C'est que tu ne sais pas parler. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que Dieu est celui qui prend tes incapacités pour en faire des capacités. Dieu est celui qui prend tes faiblesses pour défier le monde avec. Alors ne limitons plus Dieu dans notre façon de raisonner. Quel que soit ce que tu as comme faiblesse aujourd'hui, le Seigneur veut prendre ça pour défier les hommes avec. Et dit, voilà la personne de qui vous avez dit que rien de bon ne pouvait sortir. Quand on a dit à Nathanaël que j'ai rencontré le Messie, il a dit quelque chose de bon peut-il sortir de là? Mais Dieu savait que dans ce qu'on avait effacé, là, on t'a effacé dans ta famille. Il y a des gens même de qui on a même honte. J'ai dit que tes propres frères ont même honte de toi, tes parents même ont honte de toi. Puisque parmi leurs enfants, tu es le seul raté. Donc, quand ils présentent que voici l'ingénieur, voici l'avocat, voici le médecin, on arrive sur toi, on ne sait même pas quelle introduction te donner. Donc, quand tu viens, tu gâtes la famille. Mais cet après-midi, tu dois comprendre que peut-être les hommes peuvent porter ce regard sur toi, mais ce n'est pas le regard que Dieu porte sur toi. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, peu importe ce qu'ils peuvent dire. Ruth était étrangère. Et le Seigneur même avait donné des lois qu'on ne devait pas épouser des femmes étrangères. Mais la miséricorde de Dieu a parlé en faveur de Ruth. Et Ruth est devenue l'aïeule de Jésus. Quand on parle de la généalogie du Seigneur Jésus dans Matthieu 1, Ruth est citée là-dedans. Ça veut dire que quel que soit
vraiment ne pars pas d'ici cet après-midi avec ce mensonge. Qu'il y a quelque chose qui peut te limiter. Esther était orpheline, mais Dieu l'a choisie. En tant qu'orpheline, elle faisait comment même pour arriver là-bas? David était illettré, Dieu a fait de lui le roi. À l'époque, les vaillants guerriers allaient en guerre. Les frères de David étaient les vrais gars. Quand on dit Eliab, la Bible dit que la statue de Eliab a trompé le prophète Samuel. Un prophète comme Samuel, un faiseur de roi. Le même jour, il s'est trompé 3 fois. Il s'est trompé 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Il a dit que, mais l'affaire, si c'est comment? Dieu lui a dit que non, il y a un petit dernier là. J'aime les derniers. Qui est dernier ici cet après-midi? J'aime les derniers. Dieu dit, j'aime les derniers. La vie a fait de toi un dernier. Alors c'est toi que Dieu cherche. À partir du moment où tu es disposé à coopérer avec lui. David était un petit broussard. Mais Dieu a dit, c'est lui que je cherche. Il a dit que personne ne va s'asseoir ici tant que le dernier n'est pas à. Et vous voyez le mépris même que ses frères portaient sur lui. Parce que quand il arrive au champ de guerre, il commence à poser des questions. Son grand frère lui dit, petit prétentieux. Ça veut dire qu'en fait, on ne voyait rien en lui. On ne voyait qu'un prétentieux. Mais le Seigneur a dit, c'est toi que je veux. Daniel était eunuque. Vous savez ce que c'est qu'un eunuque? C'est quelqu'un qui n'a pas de testicules. Et c'était une malédiction qui était venue du roi Ézéchias. Quand Ézéchias implore la miséricorde du Seigneur en disant, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Et que le Seigneur lui accorde des années de vie supplémentaires. C'était combien d'années? 15 ans de vie supplémentaire. Ézéchias est tellement euphorique qu'il oublie l'essentiel quand la délégation babylonienne vient. Ézéchias montre tous les trésors du palais. Et après, le prophète vient vers lui, il dit que qui est venu vers toi? Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Et le Seigneur lui dit, tes fils seront eunuques dans le palais du roi de Babylone. Est-ce que vous comprenez comment vos actes en tant que parents peuvent détruire la destinée de vos enfants? Parce que beaucoup de parents vivent comme s'ils vivaient pour eux, de manière irresponsable, sans être conscient que ce que tu fais, tu poses comme acte en tant que parent, peut détruire la destinée de tes enfants. Un enfant peut marcher sous le soleil un jour comme ça à cause des actions que tu as posées. Si Jésus ne lui fait pas grâce de le rattraper en chemin. Daniel était le fruit de la désobéissance d'Ézéchias. Il était castré. Vous savez, il y a des hommes dans cette salle. Un homme a quelle dignité quand il n'y a pas de testicules? Excusez-moi, mais c'est la vérité. Parce que même quand le Seigneur dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je ferai ceci, le Seigneur lui dit, mais attends, tout ça me sert à quoi? L'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. Parce que quelqu'un qui n'a pas de testicules automatiquement ne peut pas avoir de femme, ne peut pas avoir d'enfant. Ça veut dire que tout cet honneur-là, et comme ça me sert à quoi? Mais Daniel a été choisi par Dieu. Parce que la Bible dit qu'il était sous la responsabilité du chef des eunuques. Et les gens qui lisent l'histoire savent qu'à cette époque-là, les eunuques, les gens qui étaient au service du roi, parce qu'il ne fallait pas qu'ils guettent les femmes du roi. Donc, on se rassurait qu'on peut mettre 1000 femmes autour de toi, elles sont sans danger. Parce que tu ne peux rien faire. Daniel était comme ça. Tu as quel handicap qui te frustre tant? Quel est le handicap que tu as qui t'a fait perdre confiance en toi dans la vie? Sache que le Seigneur t'a choisi. Marie de Magdala était prostituée. Est-ce que tu es prostituée? Dieu l'a choisie. Et en a fait une évangéliste de renom. Tout le monde la condamnait. Mais le Seigneur a dit, j'ai porté mon choix sur toi.
Donc vraiment ma prière, et je veux croire que c'est également la prière de Jésus. Paul était bossu, faiseur de tentes. Mais c'était le choix de Dieu. Vous savez ce que c'est qu'un bossu? Un dos voûté, ça veut dire qu'il marche avec peine. Aux yeux des hommes, il est méprisable. C'est clair, non? On a vu tout à l'heure que l'homme regarde à l'apparence. Ça veut dire que quand l'homme te voit, il voit d'abord la carapace que tu as, il voit la tente que tu as. Mais Dieu a utilisé Paul, et vous savez combien Dieu a utilisé Paul pour être capable d'écrire les 2/3 du Nouveau Testament. Dieu l'a utilisé. Alors cet après-midi, je ne veux pas que quelqu'un parte d'ici avec une excuse parce que Dieu ne t'en donne pas. Dieu ne t'en donne surtout pas. Enfin, on va voir le cas de Jésus de Nazareth. Dieu l'a fait naître dans une famille pauvre exprès. C'était pour dire que je ne compte pas seulement à la porte des riches. Jésus était fils de charpentier. Et c'est la raison pour laquelle quand il se tenait dans le temple pour enseigner la loi, comme quelqu'un peut même dire que... Comme quelqu'un peut dire de moi maintenant que, ok, elle a quel titre? Elle est pasteur, évangéliste, docteur, je ne sais rien de tout ça. Parce que les docteurs de la loi ont dit de Jésus, mais n'est-ce pas le fils de Marie, le fils de Joseph, Jude et tel ne sont-ils pas ses frères? C'est une façon de dire que n'est-ce pas le petit cancrelat misérable que nous connaissons là? Il se tient où quand nous on a fait les grandes écoles avec les grands parchemins pour parler de l'affaire là. Il parle de ça comment? Les gens vont toujours t'interroger. Les gens vont interroger ta personne. Les gens vont interroger ta personne. C'est quelqu'un qui me disait, il faut absolument que tu passes dans une école biblique. Je lui ai dit que j'attends le jour où le Seigneur va me dire d'aller à l'école biblique, j'irai. Mais pour le moment, quand il m'a envoyé enseigner la parole, il ne m'a pas dit que je devais passer par l'école biblique. Mais je suis disposée parce que je veux apprendre. Donc, quand il va se rendre compte qu'il y a vraiment des choses à apprendre là-bas, je vais y aller. Donc, ne t'inquiète pas, on va toujours questionner ta personne. Mais ce n'est pas parce qu'on va questionner ta personne que tu vas avoir peur d'avancer. Ce sont d'avoir peur. On a même peur de quoi en fin de compte? Ce sont vraiment d'avoir peur. Regardez par exemple le fils prodigue. Ça c'est un bon exemple, c'est pour ça que moi je l'ai cité. Ça c'est quelqu'un qui avait fait des erreurs. Il a connu des moments d'égarement. La Bible dit qu'il a demandé à son père, donne-moi ma part de fortune, parce que son père n'avait que 2 fils. Il a dit à son père, donne la part de bien qui me revient. Et son père a divisé sa fortune en 2. Et il lui a donné une partie, la moitié de la fortune de son père. La Bible dit que le fils prodige est allé et il a dépensé son argent dans la débauche avec des prostituées et l'alcool et tout ce qui allait, les jeux de hasard et tout ce qu'il y avait à cette époque-là. Il a dépensé son argent comme ça. Et à un moment, il s'est retrouvé sans rien. Il n'avait plus rien. Et il est allé pour demander du travail. On l'a amené pour garder les pourceaux. On dit qu'il avait même envie de manger la nourriture des pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Le gars a regardé à sa situation. Il a dit que ici, je meurs donc ici. Donc, comme j'ai fait une faute, je ne vais jamais en sortir. Et la Bible dit qu'il est rentré en... Il est rentré en lui-même. Et il a dit, même les mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Je vais aller chez mon père et je vais m'humilier. Je vais lui dire, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais je suis revenu demander. Aujourd'hui, le Seigneur te parle comme il a parlé au fils prodigue. Dieu est en route et ses regards regardent à toi. La Bible dit que le père a vu le fils de loin. Pour voir le fils de loin, est-ce que vous croyez que le père était couché dans son lit? Le père attendait le fils. Comme cet après-midi, ce père t'attend. Il attendait ce fils et quand le fils est venu, le père ne lui a même pas, il a dit, il courut se jeter à son cou. Comme il était encore loin, son père le vit ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Je veux croire que Dieu va courir se jeter au cou de quelqu'un cet après-midi.
et courut se jeter à son cou. Le Seigneur attend ça de toi. Que tu regardes à ta petite vie misérable loin de Dieu. Que tu regardes à tes efforts qui n'ont rien produit. Que tu regardes au plan que tu as eu, plan après plan. Tu te disais que c'est ça qui va m'apporter la solution, ça t'a déçu. C'est tel qui va m'apporter la solution, ça t'a déçu. C'est encore un autre tel, ça t'a déçu. Le Seigneur aujourd'hui se présente à toi comme ce Père aimant, compatissant. Un Père compatissant qui attend que tu viennes pour qu'il te reçoive. Ne laisse pas passer cette opportunité. La Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La même Bible dit que le lendemain ne t'appartient pas, et c'est vrai. Le lendemain ne t'appartient pas. Quand le World Trade Center a explosé après les attentats des tours jumelles, on te dit autour de 9h et poussière. N'est-ce pas quand 9h a commencé, les gens travaillaient à leur bureau comme d'habitude? Est-ce qu'ils s'imaginaient que l'événement qui allait survenir les minutes d'après allait changer à jamais le cours du monde? Pour te dire que la minute qui vient, tu ne la maîtrises pas. L'instant qui t'appartient, c'est maintenant. Et c'est la raison pour laquelle maintenant tu as la responsabilité de faire les bons choix. Maintenant tu as la responsabilité de prendre la bonne décision. Parce que l'instant d'après n'est pas à toi. Il est à l'Éternel. Alors, nous allons voir, nous sommes toujours dans les 5 piliers qui fondent la réflexion. On a touché déjà un peu ça, le besoin d'être approuvé, j'en ai parlé, en disant qu'en Afrique, on a... C'est un trait de caractère que j'apprécie quand même chez les Occidentaux, c'est qu'ils sont plus indépendants vis-à-vis des... C'est vrai que la Bible dit que nous sommes des gardiens les uns des autres. Mais souvent, le souci qu'on a du regard de l'autre en Afrique n'est pas de la bonne façon. On est trop soucieux de plaire. Il faut que je plaise à ma mère. Elle va dire que quoi si je ne lui apporte pas un enfant? Il faut que je plaise à celui-ci. C'est comme ça que je leur racontais en classe l'autre jour, ils riaient. Je leur disais que je suis allée pour une rencontre avec une jeune fille que j'avais, une jeune fille qui était venue à la conférence ici l'année, en fait, à la dernière conférence qu'on avait organisée. J'ai été tellement marquée parce qu'elle était venue avec un bébé qui avait moins d'1 mois. Ça m'a marquée. Alors, je me suis dit, mais vraiment, qu'est-ce qui a pu la motiver à venir? Et quand je regardais les fiches, j'ai vu sa fiche et je l'ai appelée. Je lui ai dit que, est-ce que je peux te rendre visite? Elle était très contente et je suis allée. Et pendant que j'allais chez elle à Ngousso là-bas, j'ai rencontré un de mes cousins. Et quand j'ai rencontré le cousin, il m'avait vu venir, vraiment à distance, il m'avait vu venir. Parce que quand je suis arrivée, j'ai vu comment son ami et lui me regardaient. Je comprenais que le gars avait eu le temps de casser mon nom correctement et bien. Donc, quand je suis arrivée, et mon cousin me dit que c'est comment, non? Il me dit que tu fais même quoi maintenant? Ah oui, il me dit que ouais. Je dis que, donc même un petit bambino comme ça, tu ne nous donnes pas. Je lui dis que tu vas continuer d'attendre. Je lui dis que tu attends et tu vas continuer d'attendre jusqu'à ce que je fasse ce bambino selon la pensée de Dieu. Très souvent, tu vas voir les gens se compromettre. Il ne faut pas que j'apporte la honte à ma mère parce que là, j'ai déjà passé. Et là, j'ai déjà passé et ceci et cela. Et tu tombes dans toutes sortes de travers parce qu'il ne faut pas que tu souilles tes parents. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise de toi que tu es bizarre. Parce qu'il ne faut pas, parce que tous tes amis se sont déjà mariés. Parce que vraiment, il faut aussi que tu aies un travail qui soit à la hauteur des études que tu as faites. Il faut aussi que le regard des autres, le besoin d'être approuvé. Écoutez, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu choisis de servir Dieu. Et en servant Dieu, tu vas nécessairement déplaire aux hommes. Soit alors tu choisis de plaire aux hommes et de déplaire à Dieu. Le choix te revient. Parce que beaucoup sont ballottés entre ce choix. Il ne faut surtout pas qu'il paraisse bizarre. Il ne faut surtout pas qu'il paraisse bizarre. Ce ballottage, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Donc vraiment, de grâce, cessez de vous inquiéter. Parce que personne, par ses inquiétudes, ne peut ajouter une seule petite coudée à la durée de sa vie. Cessez de vous inquiéter. Mais on va voir quel est le bon canevas à suivre. Sur quoi doivent reposer tes pensées?
Tu t'inquiètes, tu veux plaire aux gens, tu as peur, tu en veux au monde entier. Et tu réfléchis, tu rumines ta colère. Non. Sur quoi est-ce que tes pensées doivent reposer? Nous avons vu Dieu comme étant celui à qui tu appartiens. Le psaume 24 nous a fait comprendre qu'en fait, ta vie même ne t'appartient pas. Parce que quand le psaume 24 dit « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent », ça veut dire que toi, tu n'es qu'un intendant de ta vie. Alors, tu ne peux pas réussir cette vie que Dieu t'a donnée. Quelqu'un t'a pensé, quelqu'un t'a conçu, quelqu'un t'a envoyé sur cette terre, en cette génération, dans la famille où tu es, dans le pays où tu es, avec un plan de vie pour toi. Et cette personne, tu dois chercher à savoir ce qu'elle pense. C'est pour ça que je vous cite ce psaume. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que tu es conscient de la place primordiale que Dieu doit écouter dans ta vie, doit avoir dans ta vie? Tu dois craindre Dieu. En fait, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Une option veut dire que tu peux choisir de craindre Dieu ou de ne pas le craindre. Si tu choisis de ne pas craindre Dieu, ta vie va seulement aller à la catastrophe. Tu dois craindre Dieu. Parce qu'il est la source de toute sagesse. Et c'est lui qui peut te donner la sagesse pour gérer ta vie. C'est lui qui peut te montrer la direction pour ta vie. Il a des projets pour toi. Ta vie n'est pas un hasard devant Dieu. Dieu n'est pas un père irresponsable. Comme quelqu'un qui t'a créé, il t'a balancé sur la terre, il a dit va te débrouiller là-bas. Non. Parce que quand il dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi, ça veut dire qu'il dit à un Paul ici ce soir, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il dit à Marc, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il dit à Alexandra, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Est-ce que ça t'intéresse de savoir les projets que Dieu a pour toi? Parce que la vie t'a appris qu'il faut surtout te battre par toi-même pour t'en sortir. Mais tu te bats avec quels moyens? Tu te bats avec tous les moyens frauduleux du monde. Si tu mets Dieu hors de ta vie, automatiquement, tu embrasses le diable. Et c'est pour ça que les gens ont du mal à croire que sur cette vie, ils peuvent vivre honnêtement. Les gens ont du mal à croire ça. C'est à la dernière conférence qu'on voyait que la richesse et la justice marchent ensemble. Mais ce n'est pas le langage du monde. Le monde ne te fait pas croire que la richesse et la justice peuvent marcher ensemble. On te dit que pour avoir un peu d'argent, il faut surtout être très malhonnête. Parce que si tu es honnête, on va t'appeler un boutoukou. Comment est-ce que tu peux être honnête et t'en sortir? Tu vas voir les commerçantes au marché, elles ont tapé la boîte comme ça. Elles te disent que ma fille, si elle ne fait pas comme ça, je m'en sors. Je ne m'en sors pas. Il faut surtout beaucoup mentir. Beaucoup jongler pour s'en sortir. Mais c'est faux. Parce que moi, je connais la Bible comme étant l'unique source de vérité. Regardez ce que le Proverbe 4 dit. Il dit, voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Nous sommes en train de parler de comment tu peux réussir ta destinée. Il dit, cherche d'abord à acquérir la sagesse selon Dieu. Il dit que c'est la sagesse selon Dieu qui élève. Si tu la mets en avant, elle va t'élever, elle va faire ta gloire. La vérité, c'est que tout le monde ici veut être élevé. Mais est-ce que vous êtes convaincu que ce n'est qu'en ayant la pensée de Dieu, en respectant les principes de Dieu, que l'élévation peut venir sur votre chemin? Il y a un genre d'élévation que le monde donne aussi, et nous tous on connaît ça. C'est l'élévation un peu le genre que les photos Victor ont eu. L'autre jour, je regardais sur les réseaux sociaux comment est-ce qu'il a fini sa vie. C'était misérable. On dit que ses enfants l'ont mis dans un asile. Il était privé de son téléphone. Il est mort misérable. C'est généralement comme ça que les gens qui cherchent l'élévation sans Dieu finissent. Ce sont des vies tristes, même comme le monde t'acclame. À l'intérieur de toi, tu es malheureux. Parce que tu as bâti sur du sable. Tu as bâti sur de mauvais principes. Proverbe 10, 22 dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu veux avoir l'argent pour paraître et quand tu te couches dans ton lit, tu ne peux même pas dormir.
Parce que c'est ça le quotidien de la plupart de ceux qui se sont amassés de l'argent. C'est que même seulement la gestion de cet argent t'enlève le sommeil. Même quand tu as eu l'argent honnêtement, gérer ça t'enlève le sommeil. Alors il faut pouvoir réfléchir à ces choses de manière fondamentale. On dit cherche la sagesse comme l'argent. Vous savez comment l'énergie que les gens se donnent pour chercher de l'argent, non? On dit poursuis ça comme un trésor. C'est ça qui va t'élever. Ici, la sagesse veut dire qu'est-ce que Dieu pense. Sur quoi doivent reposer tes pensées? Nous continuons là-dessus parce que c'est important. Tes pensées doivent reposer sur quoi? Ici, dans Philippiens 4, 8, le Seigneur nous fait comprendre que nous avons la responsabilité de garder nos pensées vraies, de garder nos pensées pures, de garder nos pensées honorables, justes. Que tout ce qui est aimable et qui mérite l'approbation soit l'objet de nos... C'est ta responsabilité de garder tes pensées pures. C'est ta responsabilité de rechercher le bien. C'est ta responsabilité de te mettre à la bonne école pour être sûr que la pensée de Dieu dirige les tiennes. Parce que quand tu deviens chrétien, pour ceux qui le sont déjà, et pour ceux qui vont le devenir tout à l'heure, parce que je sais que beaucoup vont faire la prière de conversion tout à l'heure. Quand tu deviens chrétien, tu travailles d'abord sur les aspects extérieurs de ta personne. Ça veut dire que si tu volais, tu te bats à ne plus voler. Ça veut dire que si tu forniquais, tu te bats à ne plus le faire. Et automatiquement, l'ennemi prend tes pensées comme champ de bataille. Beaucoup de chrétiens ont des pensées pourries. Devant les gens, ils paraissent bien, mais ils n'ont pas su avoir le pouvoir sur leurs pensées. Ils ont du mal à gérer leur intérieur. Mais cet après-midi, le Seigneur t'interpelle à regarder à lui pour avoir des pensées qui l'honorent. Nous devons avoir des pensées qui honorent Dieu. Nous devons croire en Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu dois avoir cette foi que celui en qui tu as mis ta confiance est capable de prendre soin de toi. C'est celui qui fait sortir l'eau du rocher. C'est celui qui fait parler une âne. C'est celui qui sépare la mer Rouge en deux. C'est celui qui garde son argent dans le ventre du poisson. Vous avez déjà réfléchi à ça? On dit que Jésus et Pierre étaient en train de traverser les impôts et il fallait qu'ils payent. Et quand ils arrivent à la maison, le Seigneur dit à Pierre que va pêcher le premier poisson, tu vas trouver un stataire dedans, tu pars. C'est pour te montrer la puissance de l'homme. Même les poissons lui sont soumis. Il dit au poisson, vomis Jonas, le poisson vomit Jonas. Il dit au lion, ne mange pas Daniel, le lion ne mange pas Daniel. Dans 1 Roi 13, il dit que va et tu tues seulement le jeune prophète et tu restes à côté. Le lion tue le jeune prophète, il reste à côté. Toutes les autres personnes, le lion ne les voit plus. C'est de ce Dieu-là que nous parlons. Parce que très souvent, nous avons limité Dieu à nos pensées. Nous avons limité Dieu à nos incapacités. On dit Dieu, 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 mais on ne réfléchit pas beaucoup à la personne de Dieu. Réfléchissons à la personne de Dieu. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il dit que rien ne lui est impossible. Parce qu'aujourd'hui, cet après-midi, je suis là, tu es là parce que, en fait, je veux que tu apprennes à davantage faire confiance à Dieu. Je veux que si par le passé, tu ne lui faisais pas du tout confiance, que tu fondes désormais ta vie sur lui. C'est la raison pour laquelle je dois te présenter cette personne. Si on te dit que voilà un milliardaire qu'on t'amène avec qui tu dois faire business, et il y a une affaire où peut-être lui met 80%, toi tu mets 20% qui représente toute ta fortune. Pour être sûr que tu dois mettre même tes 20% qui sont tout ce que tu as, il faut que tu te rendes compte que même si l'affaire, le gars va me rembourser mon argent, on va commencer à te dire qu'en fait, tu vois l'immeuble là, c'est lui qui a ça. Tu vois ça, c'est lui qui a ça. Donc ne t'inquiète, quand tu fais affaire avec lui, même si ça ne marche pas bien, il va te rembourser. C'est pour ça que je vous présente la personne de Dieu. Je vous présente la personne de Dieu parce qu'il faut que ça passe. Il faut que vous mettez votre foi en lui, vous mettez votre confiance en lui. Il vous connaît tellement bien qu'il dit que même les cheveux de votre tête sont comptés devant lui. Regardez, vous connaissez l'histoire de la tour de Babel dans Genèse 11, les versets 1 à 9. La tour de Babel,
C'est les hommes qui ont essayé de faire son Dieu. La Bible dit que c'était des hommes puissants parce que le Seigneur dit, si je les laisse faire, certainement, ils vont y arriver. Mais le Seigneur a compris que l'œuvre qu'il faisait n'était pas bonne et il les a interrompus. Quand tu essayes de faire sans Dieu, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, tu vas te buter comme ces gardes de la tour de Babel. Parce que quand tu n'as pas le soutien de Dieu dans ce que tu essayes de bâtir, l'échec sera ta portion en fin de compte. Ne t'engage dans rien sans le soutien de Dieu. Ne commence pas une affaire sans le soutien de Dieu. Ne te mets pas avec un homme ou une femme sans l'aval de Dieu. Ne fais rien dans ta vie sans que le Seigneur ne t'ait donné un OK. Parce que tu es quelqu'un qui est en train d'aller vers la frustration. Sur quoi doivent reposer nos pensées? C'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises choses. Les adultères, les impudicités, l'orgueil, la folie, tout ce qui va avec. Tout ce qui est mauvais vient de l'intérieur. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller à ce que notre intérieur respecte les critères de l'Éternel. Travaillons notre intérieur. Je suis venue en vous disant, mes propos introductifs, c'était l'homme regarde aux apparences. Nous sommes aujourd'hui dans la course à l'apparence. Nous sommes soucieux de voir de notre paraître. Mais en fait, ce qui fait de toi quelqu'un, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Ta réussite dépend de ton intérieur. Si ton intérieur ressemble à Marc 7, 21 à 23, c'est clair que tu vas échouer. À quoi ressemble l'intérieur de toi? Le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses sont au-dedans de l'homme. Est-ce que tu laisses la cupidité te dominer? Est-ce que tu laisses l'envie te dominer? Est-ce que tu laisses l'orgueil te dominer? Est-ce que tu laisses la rancune et la colère te dominer? Est-ce que tu laisses la peur te dominer? Travaille ton intérieur. Sinon, tu cours au-devant de l'échec, malheureusement. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Deutéronome 28, 1, c'est un passage que j'aime particulièrement. Parce que le Seigneur nous promet tellement de choses dans les versets 1 à 14. Mais ça commence par si tu obéis à la voix de l'Éternel. C'est notre responsabilité d'obéir à Dieu. Voilà où ton ignorance va te conduire. Le Seigneur fait la déclaration selon laquelle mon peuple périt faute de connaissance. Ton ignorance va te conduire seulement à la perte. Ça ne va te conduire nulle part ailleurs. Mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de sagesse conduit à la terreur, au malheur, à la détresse et à l'angoisse. L'ignorance est la pire des choses qui puissent arriver à un homme. Si tu es ignorant, automatiquement, tu vas en pâtir dans cette vie-ci. Qu'est-ce que tu dois connaître? Tu dois chercher à connaître des choses. Tu dois chercher à connaître des choses. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous devez vous affectionner aux choses d'en haut. Parce que vous allez voir quelque chose dans les chrétiens aujourd'hui. C'est qu'on est chrétien, on est né de nouveau, mais nos ambitions n'ont pas changé. Examinez-vous un peu, vous qui êtes déjà chrétien dans cette salle. Regardez si les ambitions que vous avez quand vous étiez dans le monde sont les mêmes. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a transporté toutes nos ambitions, toutes nos convoitises dans l'église. Et on est venu simplement dire au Seigneur, accomplis-les, accomplis-les, accomplis-les. Parce qu'en fait, être chrétien veut dire que tes ambitions doivent changer. Ce qui te passionnait par le passé ne doit plus te passionner aujourd'hui. Mais on nous a présenté un Jésus comme viens surtout avec tout ton dépotoir là parce que c'est lui qui va accomplir ça, mais c'est faux. Parce que la même passion que tu avais pour aller en Europe quand tu étais païen, c'est la même passion qui t'anime. Donc tu ne réalises même pas que venir à Jésus veut dire que tu pouvais être dirigé vers la fenêtre, là il te dit que tourne-toi et va comme. Non, on ne nous a pas présenté un Jésus qui change nos projets.
On ne veut surtout pas d'un Jésus qui change nos ambitions, qui change les pensées qu'on avait pour notre vie. Quand vous allez voir aujourd'hui les prières des chrétiens, c'est que les affections sont sur les choses de la terre. J'ai souvent l'habitude de dire, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, que j'ai l'impression que les soi-disant chrétiens sont ceux qui désirent le moins le retour de Christ. Parce qu'ils ont tout misé ici en bas. Toi, tu viens faire quoi? On a tout misé ici, on a tout misé ici. Donc Christ revient, mais attends, ça veut dire quoi? Les gens ne sont pas impatients de le revoir. La responsabilité t'incombe. Cet après-midi, la responsabilité t'incombe. J'ai dit ce que le Seigneur a voulu que je dise, je le crois par sa grâce. Mais la responsabilité t'incombe. C'est à toi de prendre la décision. Ici, écoutez, ça c'est une phrase, j'ai pris cette phrase-ci parce qu'elle est surprenante venant de la part de l'Éternel. Jérémie 26, le verset 3 dit, « Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. » C'est peut-être qui m'a intéressé ici. Parce que je me dis, mais comment est-ce que Dieu qui dit que je tiens les cœurs des rois entre mes mains, je les dirige comme un courant d'eau à ma guise, peut dire peut-être? Qu'est-ce que ça vous laisse comprendre quand Dieu dit peut-être? Ça veut dire en fait que Dieu ne force la main à personne. La décision ne... Parce qu'il y a les gens qui vont te dire, ce n'était pas encore le temps de Dieu, c'est faux. Il y a trop de choses qui sont dans nos vies telles qu'elles sont encore parce qu'on n'a pas pris la bonne décision. Ce n'est pas une question de que ce n'était pas le temps de Dieu. Le Seigneur te regarde cet après-midi et dit peut-être est-ce qu'elle va m'écouter. Que peut-être est-ce qu'il va m'écouter. Peut-être qu'il va prendre la décision de revenir de ces voies de mort dans lesquelles il a été jusqu'aujourd'hui pour suivre la voie qui est la mienne. Regardez, ça revient encore. Le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être cet après-midi, tu vas prendre la direction que Dieu veut. Le regard du ciel est braqué sur toi. Et Dieu dit peut-être. Et vraiment, j'associe ma voix à celle de Dieu pour dire peut-être. Et je souhaite que cet après-midi, tu prennes la bonne décision. Ne dis pas que tu es déjà né de nouveau. Je suis sûre que tu es né de nouveau, mais que beaucoup des standards divins que j'ai donnés là, tu ne te retrouves pas là-dedans. Tu peux être né de nouveau et être loin de la pensée de Dieu, loin du plan de Dieu, loin d'être en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alors peut-être que cet après-midi, tu vas décider de revisiter ta vie chrétienne et ton christianisme. Et de te dire pourquoi est-ce que Dieu m'a sauvé? Est-ce que je suis en train de faire? Je vous ai dit que rentrez poser cette question au Seigneur. Qu'est-ce que tu penses de ma vie? Si quelqu'un peut s'humilier quand il rentre chez lui, tu te mets à genoux devant ton lit, ça ne veut pas dire que si tu ne te mets pas à genoux, Dieu ne va pas t'exaucer. Mais c'est un signe d'humilité pour dire au Créateur que je reconnais que c'est toi qui m'as créé. Et tu dis au Seigneur, Père, qu'est-ce que tu penses de ma vie? Au nom de Jésus, Amen. Parce que quelqu'un va dire que je ne sais pas prier. Ce n'est pas une longue prière. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ma vie? Et je sais que de par l'alliance que j'ai avec le Seigneur, il va te répondre. Pour que tu puisses donner une autre direction à ta vie. Même toi qui es chrétien, tu n'es pas exempt. Parce que c'était à des chrétiens que je m'adressais et ils étaient venus avec des bilans. Et je vous assure, ce n'était pas élogieux. Donc, tu n'as pas beaucoup de temps sur cette terre et ma prière, c'est que tu ne le gaspilles surtout pas. Alors, on va baisser la tête et je vais donner l'occasion à quelqu'un cet après-midi de se réconcilier avec Dieu s'il ne l'a jamais fait par le passé. Et s'il avait fait déjà par le passé, de se réengager. Toi, tu sais ce que tu as compris, tu sais ce qui t'a marqué.
Je veux que tu dises quelque chose à Dieu avant que je n'élève la voix pour prier. Tu es peut-être venu ici par hasard, mais ce n'était pas un hasard devant Dieu. Dieu t'a amené ici pour un but. Et ma prière, c'est que ce but s'accomplisse.